Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, bien que cette délibération soit plutôt technique et n'appelle pas de notre part de remarques politiques particulières, je souhaitais tout de même intervenir de manière un peu plus large sur l'orientation et la politique menée par la région Nouvelle-Aquitaine en la matière. D'abord, pour rappeler que notre groupe salue les actions engagées par Cap Métiers. C'est un outil utile, intéressant à bien des égards, et en particulier sur son rôle d'information sur l'orientation. Des initiatives intéressantes sont conduites en Gironde sur les métiers de la vigne et du vin. Un Space Games a été créé sur les métiers de cette filière. C'est un outil nouveau, une manière ludique et intéressante pour permettre aux joueurs de découvrir une grande diversité de métiers dans le domaine vitivinicole. C'est également une volonté aussi de sensibiliser aux préjugés et prouver aux femmes que ces métiers peuvent être faits par elles. C'est aussi la mission classique d'information sur les différents niveaux de formation pour accéder à ces métiers. Nous ne pouvons que faire le vœu que ce type d'action soit décliné à d'autres secteurs et surtout sur tous les territoires. Cap Métiers est d'ailleurs un outil diagnostique pour lier les besoins de nos territoires, des entreprises qui s'y trouvent et permettre ainsi que les formations utiles au recrutement de ces entreprises puissent exister sur l'ensemble de nos territoires. Alors, vraiment, déclinons ces initiatives et faisons du cousu main sur le sujet pour le bénéfice de tous ces territoires. Nous serons très vigilants à ce que les coups de projecteur sur ces filières, comme celle que je viens de vous citer, soient optimisés en termes de visibilité. Par ailleurs, les animations en présentiel restent importantes et doivent être déclinées au plus près des 42 bassins d'emploi de Nouvelle-Aquitaine, au plus près des actifs demandeurs d'emploi, des collégiens, des lycéens, étudiants, salariés en reconversion, mais aussi des entreprises. Aujourd'hui, il existe deux causes majeures aux tensions sur le marché de l'emploi. Un déficit de compétences et également un déficit d'attractivité des métiers. C'est pour cela que nous devons nous donner comme priorité d'être très volontaristes sur les politiques d'information à l'orientation. Et c'est bien pour cela que nous devons agir dès le collège en matière d'orientation. Il y a aujourd'hui un volume dédié aux projets d'orientation afin de lutter contre les inégalités de diffusion à l'information entre les différents établissements. Une bonne orientation, c'est assurer à tous les jeunes de tirer profit de leurs compétences personnelles et d'éviter des situations souvent dramatiques d'égarement arrivés à l'université notamment vers des filières qui ne correspondent ni à leurs aspirations ni souvent à leurs compétences personnelles. En optant pour une orientation volontariste au sein des établissements, on parvient in fine à réduire les tensions existantes sur le marché du travail, et ça j'en suis convaincue. La région peut le faire depuis la loi du 5 septembre 2018. Dans ce domaine, nous pouvons être encore plus entreprenants. Enfin, et je conclurai sur cette dernière proposition qui me paraît aussi essentielle en matière d'orientation et d'information à l'orientation, c'est le lien qu'il faut renforcer entre les entreprises et les jeunes. Ils ont au cours de leur scolarité des opportunités de stages de découverte. Il faut que ces stages aient une réelle utilité dans l'orientation et ne se cantonnent pas à remplir une obligation pédagogique. La recherche de ces stages est souvent difficile et compte tenu du rôle de la région en matière de développement économique, il doit être possible d'actionner certains leviers comme une incitation des entreprises recevant des subventions régionales à accueillir ces élèves au sein de leur structure. Je vous remercie.